Bon sabbat. Vous avez... aujourd'hui, on va voir... Ah, mais moi, je ne vois pas bien l'écran. OK, c'est bon, parfait. Euh, vous savez, on est dans une série présentement à ECS où est-ce qu'on découvre, on redécouvre peut-être, ou on découvre les 10 commandements. Le contexte est celui-ci. Ah, wow. Je veux juste... et voilà, ouais, super, super. Je vais mettre ici, je vais retourner dans mon coin. C'est mieux. Donc, j'ai trouvé ça sur Internet hier, puis je me suis dit, j'aurais pu, en tant que, avec mon travail, avec mon expertise, j'aurais pu faire quelque chose de plus beau que ça. Mais c'est tellement simple. Je me suis dit, si c'était live, ça va me sauver beaucoup de travail. Donc, ici, vous connaissez, c'est la forme classique qu'on a donnée aux tables des 10 commandements, n'est-ce pas? Et puis, il y a un aspect qui est très important, c'est ce qui est écrit tout au centre, God's love, love, la loi de l'amour. Jésus, quand il était sur la terre, on l'a demandé, c'est quoi le plus grand des commandements. Puis il a dit, c'est d'aimer l'Éternel, ton Dieu, avec tout ce que tu es, ton cœur, ton être, tout ce que tu es. Et puis le deuxième, c'est d'aimer ton prochain comme toi-même. On pourrait même traduire ça par aimer ton prochain avec l'amour que tu te donnes. Tu comprends? Donc, donner cet amour-là à ton prochain. Ce qui est intéressant, c'est que les 10 commandements sont séparés sur 2 tables, ben, dans notre imagine. C'est comme ça qu'on les imagine, mais sont séparés quand même en 2 thèmes. Aimer Dieu et aimer son prochain. Jusqu'ici, est-ce que c'est clair? OK. J'ai dit- À gauche, on en a 4. À droite, on en a 6 pour un total de 10. Les 4 premiers commandements adressent la relation de l'homme avec Dieu, aimer Dieu, et l'autre, aimer son prochain. Donc, si j'aime Dieu, je ne vais pas avoir d'autres dieux à la place de Dieu. D'accord? C'est Dieu qui va être mon Dieu. Vous avez vu ces 4 lettres, Y, H, W, H. Nous, on a traduit ça des fois en anglais Yahweh, en français Yahvé ou bien Jéhovah. Si on lit le texte original de la Bible, dans l'Ancien Testament, il a été écrit en quelle langue? C'est pas en araméen seulement. Une petite partie est en araméen, c'est vrai, mais la plupart est écrit en hébreu, exactement. Puis, donc ça, c'est le mot, quand on voit dans la Bible le mot l'Éternel, l'Éternel, c'est le mot qu'on a mis en français pour ce mot-là, qui veut vraiment dire Dieu, mais pas seulement un Dieu, mais c'est comme le nom de Dieu. D'accord? Euh, mais en français, on le traduit dans notre Bible par l'Éternel. En anglais, on traduit ça en général par quel mot? Quelqu'un sait? Quelqu'un l'a dit? Lord, exactement. Lord, d'accord? Ce mot-là veut vraiment dire l'Éternel, le Dieu vivant, le Dieu qui existe. D'accord? Est-ce que tout ça c'est clair? Ce qui est important de comprendre dans cette idée-là, c'est que les 10 commandements, c'est vraiment une question d'amour. Parce que j'aime mon prochain, je ne vais rien lui voler. D'accord? Parce que j'aime mon prochain, je vais aimer mes parents parce que je les aime. D'accord? C'est clair pour tout ça? On commence avec l'amour, c'est ça qui est le plus important. Maintenant, j'ai besoin que quelqu'un me rappelle à quelle heure je dois terminer. C'est super important. 12h05 selon l'heure qui est devant moi. Excellent. Parfait. On a plus que suffisamment de temps. On va faire quelque chose. On va faire une activité de brainstorming. D'accord? J'ouvre mon écran pour mieux voir. Et puis, vous savez, c'est quoi le brainstorming, hein? C'est qu'on a un thème, puis tout le monde dit qu'est-ce qu'il pense. D'accord? Il n'y a pas théoriquement de mauvaise réponse, même s'il y en a, mais c'est pas grave. Euh, le troisième commandement, elle parle du nom de Dieu. D'accord? Donc, quand je vous dis le mot nom, qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que c'est un nom? C'est quoi un nom? Identité, nice. Personnalité, j'aime ça. J'ai resté avec ce côté-là, il y a beaucoup de succès. Génération, super. Caractère, par exemple, tu parles de la génération X ou Y, par exemple? Fils de un tel, exactement, les générations. Nice. T'as dit le caractère, man. C'est super important parce que dans la culture euh, des Hébreux,
c'était vraiment ça, hein. On donnait en général un nom selon ce qu'on voit, selon la personne. Par exemple, Ésaü est né, il est poilu, et qu'on l'a appelé Ésaü, ce qui veut dire poilu. D'accord? Ou bien Jacob, son frère, qui est né aussi, quand il est né, il avait il avait accroché le talon de son frère. Hein. Fait qu'on a dit, ah, lui, c'est un joker. Fait qu'on va l'appeler Jacob. Jacob, le trompeur. OK, vous comprenez ce que je veux dire? Mais aussi, souvent, ça va être la mission. D'accord? Donc, la personne n'est pas encore née, mais on va lui donner un nom qui va aller avec sa mission. Quand on a dit, tu vas lui donner le nom de Jésus, Jésus, le mot, le vrai mot qui serait Yeshua en hébreu, veut dire Yahvé, sauveur. Donc, Dieu qui sauve. D'accord? Donc, c'est important de comprendre ça par rapport au nom. OK. À part les personnes, c'est quoi d'autres? Ouais, c'est quoi les autres choses qui peuvent avoir un nom? À part les individus. Hein? Les objets, bien sûr, une chaise, etc. Mais je parle d'un nom, entre guillemets, un nom propre. Les animaux peuvent avoir un nom propre, exactement. Quand on nomme un animal, vous savez, si tu as un abattoir, tu ne nommes aucun animal parce que c'est comme les rendre vivants. Là. OK, je ferme la parenthèse. C'est quoi les autres choses qui peuvent avoir un nom? Une ville peut avoir un nom. Puis avec le nom de cette ville peut venir quoi? Va venir quoi? Comme June a dit, il y a l'identité, mais il y a aussi... Pardon? La réputation. D'autres mots, quelqu'un a dit quelque chose d'autre? Souvent, il va avoir un sentiment d'appartenance. Moi, je suis un Lavallois, même si j'habite à Valleyfield. Je suis un Lavallois. Laval. Ça, c'est les gens de la Rive-Sud qui réagissent. Parce que de venir de la Rive-Sud, South Shore, t'as une identité qui vient avec ça aussi. C'est comme, je vous dis, un autre nom, le Canadien de Montréal. Tu sais, oh man, c'est un nom avec beaucoup d'appartenance, beaucoup d'identité. Si tu portes un chandail du Canadien, tu représentes le Canadien. Tu es un vainqueur. Pourquoi vous riez? OK, nice. Je vais juste aller avec... Mais je vais voir mes notes. Juste une seconde. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui comme exercice, c'est vraiment, on va lire le commandement, puis on va aller voir différents endroits dans la Bible pour essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Parce que quand on lit quelque chose, aujourd'hui on est en 2024, on ne voit pas les choses de la même façon. On a notre propre culture, puis on a nos propres lentilles de comment on peut lire un texte comme « Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain ». Mais on va essayer de comprendre dans l'esprit, dans le mind, dans la pensée de la Bible, qu'est-ce que ça veut dire quand on interagit avec le nom de Dieu. Est-ce que c'est clair notre mission aujourd'hui? Super. Donc, on va voir plusieurs textes, histoire d'avoir une idée globale, de comprendre c'est quoi les différentes choses qui peuvent être associées à un nom dans la Bible. On va juste lire... Ouais, c'est vraiment bien... J'ai vraiment bien fait ça, hein? Mais c'est pas grave. On va lire la partie qui est en gras, surtout, de toute façon. Ensemble. Tu ne prendras... Point, je voulais dire ensemble. Tu ne prendras le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. OK, super. On a vu le texte. Maintenant, on va se poser cette question. Qu'est-ce que ça veut dire? OK. Comme la Bible a été écrite dans l'Ancien Testament en hébreu, je suis allé voir le mot hébreu pour savoir qu'est-ce qu'on veut dire. Puis ça veut vraiment dire ce qu'on connaît en français. Prendre, le texte qui est là, c'est un mot qui veut dire prendre, soulever, porter, transporter, littéralement. Puis vain veut dire la même chose qu'en français, rien, pour le vide, sans aucune valeur. C'est vain, ça sert à rien. D'accord? Comme quand on dit, j'ai fait tout ça pour rien. C'est vraiment ça. Excellent. Le premier texte qu'on va voir, c'est Deutéronome 10, verset 20. Puis, je vais le lire pour vous. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui et tu jureras par son nom. J'ai pris ce verset parce qu'il met un peu plus d'emphase sur c'est quoi la relation qu'on doit avoir avec le nom de Dieu. Le premier verbe, c'est tu craindras.
dans la Bible, dans le mot qu'on utilise en français pour dire craindre, c'est pas tu auras peur. C'est plutôt tu vas honorer, tu vas respecter. D'accord? L'Éternel, ton Dieu, tu le serviras et tu t'attacheras à lui. Et j'ai beaucoup aimé ce verset-là parce que je comprends que s'attacher à Dieu, c'est ça qui va te permettre de jurer par son nom. Bon, on va découvrir qu'est-ce que la Bible veut dire quand on dit jurer par son nom. Ce n'est pas aussi évident que ce que nous, on dit quand on parle de jurer en 2024. D'accord? Donc, tu jureras par son nom si tu t'attaches à lui. Je vais vous donner un exemple. Si vous ne connaissez pas quelqu'un, vous ne me connaissez pas, vous pouvez me décrire. OK, il porte une chemise noire, une cravate noire, son premier bouton n'est pas attaché, des choses comme ça. Vous pouvez parler de moi, d'accord? Et ça va être vrai selon ce que vous voyez. Mais vous ne pouvez pas dire quelle personne je suis, à moins d'interagir avec moi, n'est-ce pas? Donc, si par exemple, on va prendre June, ou bien Nick, ou bien la plupart des personnes ici, du moins des gars ici, on peut vous parler et dire, OK, il est comment Jay? Est-ce que c'est son vrai nom, etc. Puis vous êtes capable de donner ces informations-là hein, parce que vous me connaissez. Pourquoi? Parce qu'on a passé du temps ensemble, n'est-ce pas? Donc, c'est dans ce sens-là, tu vas être en mesure de honorer et de respecter Dieu parce que tu vas être attaché à lui. Puis si tu es attaché à lui et que tu as du respect et que tu l'honores, ce que tu vas dire par rapport à lui va être à la hauteur de qui il est, parce que tu le connais. Est-ce que c'est clair l'aspect relationnel de ça? Super. On va aller un peu plus loin puis voir qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de jurer. Ah, je voulais juste prendre cette image juste avant. C'est correct, j'ai beaucoup de temps. Dans cette image, quand on parle de voyons, je vais y arriver. Je pense que j'aurais dû demander à Sam de tenir la télécommande comme d'habitude. T'es ouvert? Vas-y, brother. Super. Quand on a dit tout à l'heure que on a lu le troisième commandement, ce qu'on a lu, c'était... On a lu le texte qu'on vient... Excusez-moi. Dans Deutéronome 5, verset 11, on l'a lu. Est-ce qu'on l'a déjà lu? Non, pas encore. Voilà, c'est ça. C'est là qu'on était rendu. On l'a lu, celui-là? OK, mais il y a une chose que je voulais dire par rapport à ça, c'est que on parle ici de prendre quelque chose, puis il ne faut pas le prendre pour rien. D'accord? Une image à laquelle j'ai pensé pour ça, c'est en général dans la culture haïtienne, de la génération de mes parents, il y a dans chaque maison un meuble avec de la vaisselle. D'accord? Il y a des gens qui appellent ça China. Puis, cette vaisselle-là, c'est des choses qu'on n'utilise jamais. D'accord? C'est juste là pour faire beau. Mais des fois, c'est comme le temps des fêtes, puis il y a comme quelqu'un de très spécial qui vient de la famille, qui vient d'ailleurs, puis qui vient à la maison. On va sortir ces ustensiles-là, cette vaisselle-là, qui est vraiment spéciale pour cette personne-là. D'accord? Alors, c'est un peu la même chose avec le nom de Dieu. Ce n'est pas vraiment la même chose, mais vous allez comprendre. C'est précieux. On n'y touche pas, on ne fait pas n'importe quoi. C'est comme une Bible. C'est rare de voir des personnes qui se passent une Bible ou même un livre, you know? Parce qu'on a un certain respect pour la Bible. Ben, c'est la même chose, on a du respect pour ces vaisseaux très précieux. Mais le nom de Dieu, il est précieux dans ce sens-là. D'accord? Puis la Bible, quand on parle de choses précieuses comme ça, le mot que la Bible utilise, c'est sacré. Mis à part pour un usage sacré, saint. D'accord? On va revenir sur ça. OK. Merci, Sam. On va aller à la prochaine. OK. La prochaine. D'accord? Super. On continue. Ah, c'est à l'envers. Voilà. OK. On va voir c'est quoi jurer. D'accord? Une phrase que les gens disaient dans la Bible pour jurer au nom de Dieu, par le nom de Dieu, c'était l'Éternel est vivant. D'accord? On va voir un exemple ici dans 1 Roi 1, verset 29. Et le roi jura et dit, l'Éternel,
qui m'a délivré de toutes mes détresses est vivant. D'accord? C'est assez clair. C'est ça qu'il appelle jurer. On continue. Ainsi que je t'ai juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, en disant, Salomon, ton fils, régnera après moi, et il s'assiera sur mon trône à ma place. Ainsi ferai-je aujourd'hui. Donc, il jure à la mère de Salomon que Salomon va être celui qui va le succéder. C'est le roi David qui parle ici. D'accord? C'est juste pour montrer l'exemple de l'Éternel est vivant. On va faire un autre exemple avec la même expression qui est dans 2 Rois 5, verset 20. Géasi, serviteur d'Élisée. Je vais vous mettre en contexte. Vous avez peut-être entendu l'histoire de Naaman, ou peut-être pas. C'est un homme qui avait la lèpre, d'accord? Puis que la servante chez lui a dit, si tu vas en Israël, le prophète va pouvoir te guérir. Bon, il est allé en Israël pour être guéri. Puis, bon, il a été guéri, je fais la version courte. Puis, il avait des cadeaux. Il avait emmené des richesses, des vêtements, etc., pour donner au prophète. Et le prophète a dit non. Il a dit, je veux rien, vas-y, comme rentre chez toi, c'est bon. Sauf que Géasi, c'est le serviteur du prophète. Puis lui, il voyait qu'il avait manqué une opportunité. Fait qu'il allait parler au prophète, à Naaman. Il allait mentir finalement pour essayer d'avoir quand même quelque chose. D'accord? Pour lui-même, pour son intérêt personnel. Donc ici, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même, voici mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. D'accord? Donc ici, il a juré aussi, mais c'était pour une mauvaise chose. Il est allé voler il est allé mentir pour avoir ses vêtements et ses richesses, puis malheureusement, il est tombé malade. Personne n'a compris la blague. C'est juste qu'il a eu la lèpre après ça. C'est comme ça. C'était pas nice, il ne pouvait pas porter les vêtements. En tout cas, prochaine diapo. Psaume 139, verset 20. OK, ça, c'est un psaume qui a été écrit par David. Puis, j'ai pris ce verset-là parce qu'il parle aussi du nom. D'accord? Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Est-ce que ça peut arriver encore aujourd'hui, en 2024, de prendre le nom de Dieu pour mentir, ou est-ce que c'est déjà arrivé dans l'histoire? Donnez-moi des exemples. Oui. Ouais, ouais, exactement. Les personnes qui sont les premiers, les colons qui sont arrivés ici, qui ont dit aux Autochtones, ouais, ils ont fait des choses au nom de Jésus, mais qui étaient cruelles et qui étaient pas comme Jésus. Ouais. Les croisades. Les croisades, littéralement, c'est ce qu'on appelle les guerres saintes. C'était deviens chrétien ou meurs. À peu près ça. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres exemples? Ce sont d'excellentes. Oui, chérie. Ah ouais, wow, nice. C'est quand le diable nous tente. Il dit, ouais, mais est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Tu sais, il essaie de nous faire douter. Fait que, par exemple, on sait que quelque chose est mal, puis là, il dit, ouais, mais est-ce que c'est vraiment mal? Tu sais, est-ce qu'on peut faire une exception, Excellent. C'est prendre le nom de Dieu pour mentir. Puis parce qu'on parle de... Oui, vide. Exactement. Exactement, mais nice. Je suis content que tu l'aies dit parce que c'est un des bons exemples. Puis c'est une des questions que je vais vous poser encore tout à l'heure, à savoir, OK, qu'est-ce que c'est prendre le nom de Dieu en vain? Des exemples de prendre le nom de Dieu en vain. Puis ça, c'en est un qui est très bon. Mais prendre le nom de Dieu en vain dans la pensée biblique, c'est aussi ce qu'on voit ici. C'est faire un crime au nom de Dieu. Et je ne sais pas si vous avez vu les vidéos de CS sur la page YouTube de CS, mais on a interviewé une dame et on lui a demandé, et puis elle n'a pas besoin de Dieu, puis elle choisit de ne pas s'associer mais elle a fait la distinction, elle n'a pas dit à la chrétienté, elle a dit à la religion catholique. C'est elle qu'elle a dit, on lui a demandé pourquoi, puis elle a dit, à cause de l'histoire, il y a beaucoup d'abus qui ont eu lieu
au nom de Dieu. Fait qu'à cause de ça, elle choisit de se dissocier. C'est une chose à comprendre, c'est très important. Surtout dans un contexte où est-ce qu'on veut montrer aux gens c'est qui Dieu. OK, prochaine. Merci beaucoup, Sam. On va avoir un autre texte. Ici, on va voir qu'il y a différentes autres activités qui sont associées au nom de Dieu. On est dans Proverbe 8, Proverbe 30, versets 8 et 9. Et dans ce texte-là, c'est un homme qui explique, il dit, dans le fond, il voudrait être sage. Il voudrait être intelligent. D'accord? Et puis, c'est une prière finalement. Puis dans sa prière, on voit certaines choses. Éloigne de moi la fausseté, la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que dans l'abondance, et c'est là qu'on met l'accent, je ne te renie et je dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et je m'attaque au nom de mon Dieu. Fait que ce qu'on voit ici, c'est un lien entre les actions et le nom de Dieu. Donc lui, il appartient à Dieu, puis il veut vivre une vie qui honore Dieu. Mais il ne veut pas renier Dieu et il ne veut pas dérober, il ne veut pas non plus avoir de paroles mensongères et de fausseté, parce que ce serait une attaque au nom de Dieu. Je prends l'exemple de commettre un crime, mettons, dévaliser une banque et dévaliser une banque avec un chandail d'ECS. Vous voyez la différence? C'est la même action, sauf qu'en faisant cette action-là, parce que je porte le chandail d'ECS, j'amène le déshonneur sur ECS. Vous comprenez? Prochaine. Est-ce que c'est encore d'actualité? C'est ça la prochaine diapo? Ah, je suis allé trop vite, pardon. Vous ne déroberez point. C'est un autre exemple. On est dans Lévitique 19. Vous ne déroberez point et vous n'userez ni de mensonges, ni de tromperie envers les autres. Vous ne jurerez point faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Donc, c'est le même langage qu'on a vu dans le verset précédent. On parle de mensonge, on parle de vol et on parle de profaner le nom de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire profaner? Salir. Est-ce qu'il y a d'autres? Mais dans le fond, profaner, c'est ne pas respecter une chose sacrée. C'est de traiter une chose sacrée comme étant une chose commune. C'est ça, profaner. Et j'ai la chance de lire dans Lévitique présentement. Puis c'est super intéressant. Puis une chose, comme le parapluie qui couvre Lévitique, c'est vraiment Dieu veut apprendre aux gens qu'il y a des choses qui sont à faire la différence entre le sacré et le profane. Puis il dit, ben, mon nom, il est sacré. On va aller voir, mais la question que j'ai pour vous, est-ce que c'est encore d'actualité? Est-ce que c'est une bonne chose de garder, de faire la distinction entre le sacré et le commun? Puis, ça, je vais commencer par ça. OK. Parce que, je suis d'accord que vous êtes d'accord, mais donnez-moi le pourquoi. C'est une bonne chose. Pourquoi c'est encore d'actualité de considérer que le nom de Dieu est saint? Puis quand on parle du nom, ben, on va aller plus loin. Je vais voir ça après. OK, je vous laisse réfléchir. On va peut-être en parler plus plus tard. Prochaine diapo. Prochaine diapo. Que dit Jésus? Et ça me fait sourire ma partie. C'est toujours... Vas-y, allez-y. Prochaine. OK, on est dans Jean 17, d'accord? Jean 17, ce qui se passe dans ce passage-là, c'est l'histoire, c'est la dernière prière de Jésus avant d'être arrêté et crucifié, d'accord? C'est le dernier temps, c'est la dernière prière qu'il fait avec tous ses disciples pendant qu'ils sont encore dans un même endroit, d'accord? Et pendant cette prière, il prie pour ses disciples, il prie aussi pour nous dans cette prière, les gens qui vont croire en son nom plus tard. Puis dans ce verset-là, dans cette prière-là, il y a l'expression « ton nom ». Puis on va voir comment est-ce que Jésus, qu'est-ce que ça veut dire, le nom de Dieu, dans la pensée de Jésus, qui est Dieu.
C'est la meilleure façon de comprendre, nous aussi, ah, c'est ça, c'est comme ça que Dieu, ben, c'est ça que ça veut dire le nom de Dieu. Alors, il dit, donc c'est Dieu, c'est Jésus qui parle au Père, il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Quand il dit j'ai fait connaître ton nom, est-ce qu'il veut dire j'ai dit aux hommes que ton nom c'est YHWH, Yahweh? Est-ce que c'est ça qu'il veut dire? Un peu? J'ai j'ai fait connaître ton caractère, ce que j'ai représenté, parce que les gens que Jésus est allé voir, les gens que Jésus, avec qui il a interagi, il y avait des gens qui étaient des païens, donc qui ne connaissaient pas Dieu. Il y en avait d'autres qui connaissaient Dieu, mais il a été envoyé spécifiquement d'abord à Israël, pour après ça envoyer Israël rejoindre, chercher les autres, d'accord? Donc ces gens-là savaient déjà le nom en tant que tel, Dieu, you know? Mais ce qu'il est venu leur montrer, c'est plus que ça. On va voir le prochain verset rapidement. Oui, c'est correct. Je ne suis plus, on est un peu plus loin, je ne suis plus dans le monde, eux, ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Donc, un nom, c'est pas comme une boîte où est-ce qu'on peut être à l'intérieur d'une boîte. Donc, on voit que c'est pas, on parle pas juste le prénom de Dieu. On parle de quelque chose de plus large. Puis si on regarde le contexte ici, il dit, moi, je ne suis plus dans le monde parce qu'il s'en va mourir sur la croix, d'accord? Je m'en vais, puis il dit, eux, ils restent. Ils ne vont pas mourir sur la croix aussi. Et il dit, moi, je vais à toi. Père Saint, garde-les dans ton nom. En d'autres termes, garde-les dans ce que je leur ai montré de toi dans le verset 6. Juste en haut ici, connaître. D'accord? Il dit, moi, je suis venu leur montrer qui tu es. Permets qu'ils restent dans cette compréhension de qui tu es. On continue. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés et aucun d'eux n'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Donc, Dieu, l'objectif de Jésus, c'est de nous garder dans le nom de Dieu, la compréhension, l'identité de Dieu, la bannière de Dieu. D'accord? On va continuer, prochaine diapo. Verset 26, il termine la prière en disant ceci. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Puis le mot-clé ici, c'est l'amour. Si eux, ils savent comment tu es, alors ils vont savoir c'est quoi l'amour. D'accord? Et je termine avec le verset. Celui qui n'aime pas et qui n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et c'était ça la raison à la base des 10 commandements. C'est qu'on puisse expérimenter, vivre, c'est quoi l'amour. Maintenant, j'ai terminé, j'ai pris 3 minutes de votre temps de questions, mais c'est le temps maintenant de poser vos questions. C'était très large, on est passé très vite. Je suis certain qu'il y a des interrogations. Oui? Je sais pas si j'ai manqué la partie, mais quand tu avais lu dans un roi 1, 29, dans le fond, il jurait au nom de Dieu. Bien, il me semblait qu'on n'a pas le droit de faire ça. À moins que j'ai manqué la partie de expliquer que c'est pas supposé être comme ça. Oui, voilà. On va aller plus... Ben, tu veux, ça va aller plus vite pour maintenant. Oui, et je vais faire les deux, d'accord? Je vais parler de la partie où est-ce qu'on doit jurer par le nom de Dieu. Et je vais parler de quand Jésus a dit de ne pas jurer. Qu'est-ce que ça voulait dire aussi? OK? Parce que c'est vrai aussi. D'accord? Voilà, c'était ce verset-ci qu'on avait dit. Deutéronome 10, verset 20. Tu craindras, donc on aurait respecté l'Éternel, ton Dieu. Tu le serviras, tu t'attacheras à lui et tu jureras par son nom. D'accord? Donc, oui, c'est vrai. C'est comme si la vérité ultime, c'est que l'Éternel est vivant.
Puis moi, je dis, ce que je te dis est aussi vrai que l'Éternel est vivant. C'est très intense. On est comme, non, mais tu peux pas genre, juste dire ça. On n'a pas assez d'intelligence pour dire ça. Mais quand tu es attaché à Dieu, puis quand tu crains Dieu, puis que tu connais ce Dieu-là, tu peux parler de lui d'une façon qui est à la hauteur. Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit faire, nous, de nos jours? Non. Et je ne l'ai pas mis sur la diapo, mais je l'ai. Jésus a donné des instructions, puis c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il y a une contradiction. Donc, on va aller voir. Jésus a donné des instructions qui sont dans le... Je vais prendre mon téléphone parce que je n'ai pas Internet ici. Pour mon docs. Le texte dit, ben quelqu'un peut même le chercher, parce que je pensais avoir le noté, mais le texte dit, je vous ai, vous avez appris, vous ne parjurerez point. Vous vous souvenez de ça? Mais quelqu'un peut le trouver. On a la technologie. Vous avez appris de ne pas parjurer. Puis pour vous mettre en contexte, Jésus, ce qu'il fait dans ce texte-là, il prend plusieurs choses qui sont des idées populaires, ben pas populaires, des enseignements au peuple, et il élève les standards. C'est dans le même texte qu'il va dire, on vous a dit de ne pas coucher avec une femme, de ne pas commettre l'adultère, mais moi je vous dis, si tu regardes une femme, tu commets déjà l'adultère. T'sais. On vous a dit de ne pas tuer, mais moi je dis, si vous regardez quelqu'un, si vous dites à votre frère qu'il est fou, à ce moment-là, ça aussi, c'est comme si tu le tuais. D'accord? Donc, Jésus élève les standards. Il ne les baisse pas. Puis je vais vous expliquer ce qu'on voulait dire pour jurer. Vas-y. C'est Matthieu 5 à partir du verset 33. OK. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du mal. Exact. Donc, ce qu'il fait ici, c'est qu'il dit, au fait, parjurer, ça veut dire violer un serment. D'accord? Et aussi, le mot jurer, qu'on lit dans nos Bibles aujourd'hui, peut être traduit par deux choses, soit jurer ou bien faire un vœu aussi. D'accord? Mais dans ce contexte-là, ce que Jésus dit, c'est avant, pour que les gens croient en ce que tu dis, tu disais, je le jure devant Dieu. Tu essayais d'augmenter ce que tu dis, que les gens te croient, en ajoutant, je le jure. D'accord? Mettons que moi, je parle à toi, David, puis je te mens constamment. OK? Un jour, je dis jamais que je te jure, mais un jour, je te dis, je le jure. D'accord? À ce moment-là, toi, David, tu vas pas me croire, même si je le jure, parce que tu sais que dans mon caractère, j'ai l'habitude de mentir. N'est-ce pas? Ce que Jésus dit ici, c'est juste, jure pas, mais que ton caractère, tout ce que tu fais doit être vrai. Fait que si tu dis tout le temps la vérité, tu n'auras pas besoin de booster, d'avoir une valeur ajoutée sur tes paroles en disant je le jure. Il dit, au lieu de juste jurer, fais mieux que ça, juste dis tout le temps la vérité. Est-ce que c'est plus clair? Oui. C'est pas une question, mais c'est pour rebondir sur ce que vous disiez aussi, ben, vous deux. Mm-hmm. Avant, il y avait aussi cette notion il n'y avait pas de bureaucratie papier, autant que comme aujourd'hui. Mm-hmm. Fait que jurer par le nom de Dieu, vu que les hommes avant, la seule signature, entre guillemets, qui existait, c'était la parole de quelqu'un. Ouais. Donc, c'était un peu comme apposer sa signature ou le sceau de quelqu'un. Un roi pouvait jurer par la divinité à laquelle il adhérait pour mettre un peu le gros sceau qu'on a, par exemple, au Canada. Mm-hmm. Et donc, ça avait contextuellement, à cette époque-là, une valeur qui a aussi diminué parce que, comme tu dis, les gens en abusaient et tout.
dans la société à laquelle Jésus parlait, en disant, tu sais quoi, que ton caractère soit juste la valeur, parce que tout le monde utilise ça comme, tu sais, tu te maries, on prie, on dit que Dieu bénisse ce mariage-là, que Dieu ne sépare pas ce que Dieu a uni. C'est comme une forme de sceau divin à poser. Un vœu. C'est ça, c'est un vœu. Mais aujourd'hui, ce serait stupide de tout le temps signer tout. Tu sais, tu signes pas un ticket de caisse, tu signes pas constamment. Et je pense que plus on avance justement dans la société, plus on dit, ben, tu sais quoi, mets pas ton empreinte sur tout, juste que ton caractère, comme tu disais, soit la valeur de ta parole. Donc Dieu nous ramène à, tu sais, que ta parole soit comme avant, le seul sceau qui permette de dire que ce que tu dis est vrai ou non. Et aussi l'idée que c'est pas toutes choses, les petites choses qui sont un peu communes n'ont pas besoin de ce sceau qui est comme un peu... je pense que j'ai perdu ma dernière idée, mais c'était ça. Mhm. Parce que finalement, jurer devient commun. Fait que le sacré devient normal. Oui. Ma question, c'était... parce que tu sais, si je comprends bien, prendre le nom de Dieu en 2024, c'est de porter le nom de Dieu et faire ou dire des choses qui vont en l'encontre de ses valeurs, son caractère, etc. Si on prend par exemple, si moi je dis je suis chrétien et on prend des substances, c'est pas cohérent, il y a comme une différence. Est-ce qu'il y a une différence entre, admettons, moi qui dis les chrétiens devraient prendre des substances, admettons, right, qui est comme, on va dire, un commandement, voici la bonne chose à faire, et moi qui j'ai une difficulté avec les substances, j'essaie d'arrêter les substances, mais je suis quand même un chrétien. So, est-ce que je suis en train est-ce que j'utilise le nom de Dieu en vain dans ce cas-là, ou est-ce qu'il y a une distinction entre un péché que j'essaie d'arrêter et quelque chose que j'essaie de véhiculer, on va dire? Wow, c'est solide comme question. Je vais juste la reformuler pour m'assurer d'avoir bien compris. Tu mets en contraste deux choses. D'un côté, quelqu'un qui est un chrétien, mais qui délibérément partage un mensonge. D'accord? Et d'un autre côté, un mensonge qui serait dans cet exemple-là, allez, guys, c'est une bonne chose, allez-y, consommer de la drogue, par exemple. Ou est-ce que c'est délibéré? Puis l'autre exemple, où est-ce que le péché a juste encore trop de pouvoir sur moi. Je suis chrétien, j'ai accepté le Christ, mais j'aimerais ça, pas prendre de substance, mais je ne suis pas encore rendu là. Puis est-ce que dans les deux cas, on prend le nom de Dieu en vain? Ça sous-entend que dans le premier cas, c'est comme évident que c'est un mensonge, puis tu parles le nom de Dieu, donc c'est clair que c'est en vain. De l'autre côté, faut parler de... Où est le... C'est quoi qui est faux? Ce serait ma question. Qu'est-ce qui est faux dans le deuxième scénario? Qu'est-ce qui est faux? Qu'est-ce qui est un mensonge? Qu'est-ce qui n'est pas solide? Qu'est-ce dans le deuxième scénario? Le comportement ne représente pas Dieu correctement, mais est-ce que c'est faux? Ce que je veux dire, c'est que dans le deuxième scénario, cette personne-là est un chrétien, c'est vrai. Cette personne-là a un problème, c'est vrai. Cette personne-là reconnaît son problème et désire changer. Tout ça est vrai. La réalité, c'est que même si j'appartiens à Christ, je ne suis pas encore comme le Christ. Tu vois la nuance, mais j'aspire à être comme le Christ. Mais c'est vrai. Donc à ce moment-là, tu ne prends pas le nom de Dieu en vain parce que tu projettes pas quelque chose de faux. Tu dis, je suis brisé, j'ai besoin de Dieu. Tu comprends? Puis franchement, tout le monde ici est brisé et a besoin de Dieu. Il n'y a pas des super chrétiens. Sauf que cette personne-là, dans ton exemple, est franc devant Dieu, est franc devant les autres. You know, que, hey, c'est Christ qui est mon secours. C'est Christ qui est mon... Je prétends pas être le Christ. J'appartiens au Christ. Puis le Christ me change. Je pense que c'est là qui va être la nuance. Avant même de
Parce qu'avant même cette réponse-là, je voulais vraiment être sûr que le prémisse était bien compris. Donc, si j'ai bien compris, le fait de m'afficher en tant que chrétien et d'avoir un comportement qui ne représente pas le Fils de Dieu, c'est prendre son nom en vain. En tant que chrétien. Donc, le chandail chrétien, Ouais. je suis chrétien, je dis ça à mes collègues, etc., mais j'ai menti ou bien j'insulte Nick dans son dos. Ouais. Ça fait de moi Ou dans quelqu'un sa face. Ou dans sa face aussi. Ça fait de moi quelqu'un qui a pris le nom de Dieu en vain. Ouais. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? En fait, même avant ça, j'ai une petite parenthèse à ajouter. Il y a certaines personnes qui, par prudence, diraient « Je vais arrêter de parler de Dieu puis de montrer que je suis chrétien et de m'afficher en tant que chrétien tant que je ne serai pas à un certain niveau aux yeux des hommes. » Tu vois, moi, je tomberais facilement dans ce piège-là que, OK, je vais arrêter de dire aux gens que je suis chrétien parce que clairement, je consomme encore des substances et je suis supposé arrêter. Mhm. Tu vois? Fait que c'est pas formulé en tant que question, mais je pense que tu comprends. Oui, Tu fais par là. ouais, je comprends tout à fait. Puis c'est à ça que je réponds, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Parce qu'on a des options. L'option 1, ce serait, comme tu as dit, je ne pense pas que ce serait l'option 1. Une des options, ce serait, ce serait de dire, OK, mais je vais juste pas m'associer aux chrétiens pour pas ternir la bannière, you know? Mais la beauté de l'Évangile, c'est ça, justement. Christ, être un chrétien, c'est participer à la grâce de Christ. Christ est venu, il a dit, OK, June, parce que tu ne vis pas bien, tu dois mourir. Mais je suis venu et je vais mourir à la place. Fait que tout ce que tu vis de pas bien, le péché que tu vis, etc., la beauté, l'histoire de la croix, c'est ça. C'est que Jésus dit, OK, je vais prendre ça et je vais l'associer à moi. Et moi, je vais subir la conséquence que toi, tu devrais subir. Et en échange, je te donne la liberté. C'est-à-dire que les choses que tu n'aimes pas de toi, que tu ne veux pas faire, Jésus vraiment te donne cette liberté-là de changer et de devenir. Mais ça se fait sous Jésus. C'est parce que tu es sous Jésus. Le texte, c'est « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, vous connaissez, vous avez entendu, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. You know? Parce que tu crois en lui, tu ne vas pas mourir. Parce qu'il est déjà mort. Tu crois déjà qu'il est mort pour toi. Et ça, croire à ça, c'est ça qui te fait rentrer, c'est ça qui te qualifie comme chrétien. Je crois que la croix est plus forte que le péché dans lequel je suis maintenant. Et je crois que Christ peut me libérer. Puis je vais terminer avec ce texte-là. Pendant que je le cherche, je vais aussi mentionner ce qu'on a chanté un peu plus tôt. Je pense que c'était le premier chant qui disait affranchi. Quelqu'un peut me le rappeler, là? Le premier chant. Il n'est pas là. Oui, c'est ça. Tu nous donnes ta justice. Tu nous donnes ta justice et tu nous affranchis. Oh, ils sont vraiment quick dans la technique, là. J'aime ça. Tu nous affranchis pour t'adorer. Puis je vais lire rapidement pour terminer, peut-être, à moins qu'il y ait d'autres questions. On est dans dans Jean 1. Jean, chapitre 1. Oui, le texte est verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tous ceux qui croient dans le nom de Dieu, mais elle, c'est dans le texte parce qu'on parle de la lumière, que Jésus est la lumière, c'est pour ça que c'est elle et la parole. Tous ceux qui ont reçu la lumière ont le pouvoir d'être enfants de Dieu, mais il faut le recevoir. C'est ça qui fait de nous des enfants de Dieu, c'est recevoir Christ. C'est pas notre righteousness. Ça va être comme, OK, je veux terminer, je sais que le temps nous fait la guerre, mais il faut que je termine pour comprendre ça. Être un chrétien, c'est une progression. Au début, tu ne ressembles pas à Christ, tu ressembles à toi. Et alors que tu t'attaches à Christ,
puis que tu développes une vie avec Christ, il te regarde d'une façon, il interagit avec toi d'une façon qui fait que tu deviens de plus en plus comme lui. Et de plus en plus que tu deviens comme lui, tu ressembles, tu lui ressembles. Et c'est à ce moment-là que ta bannière, là, dont on parlait, là tu as la bannière all the way parce que tu as un caractère qui ressemble à son caractère. C'est la meilleure façon d'être. Ce que Jésus nous demande d'être, nous invite à être, c'est... À un moment, il dit, je suis la lumière du monde. Puis après ça, il dit, vous êtes la lumière du monde. Mais ça, c'est seulement parce que lui vit en nous. C'est une longue réponse, mais je pense que c'est plus clair. On n'a plus de temps, mais on pourra se parler davantage peut-être plus tard. Que Dieu vous accompagne. Maintenant, on va prier. Papa, merci beaucoup de nous avoir accompagnés ce matin. Merci parce que tu nous aimes. Et merci surtout parce que tu es là. Seigneur, c'est toi qui nous donne ton nom, Seigneur Dieu. C'est comme Jacob, ses parents lui ont donné un nom qui était trompeur. Toi, tu lui as donné un nouveau nom. Abraham, tu lui as donné un nouveau nom, etc. Seigneur, alors, aide-nous à ne pas être associés à pas nous associer à un autre nom qu'au tien, Seigneur Dieu. Aide-nous à te connaître pour connaître ton amour, puis que ton amour vive en nous, puis que ultimement, on puisse bien représenter ton amour. Aide-nous à savoir que tu es patient, puis que c'est toi qui fais ce travail en nous. C'est toi qui nous transforme. Je prie, Seigneur Dieu, que ce soit clair pour tout le monde parmi nous. Et je te demande que chacun puisse quitter cet endroit avec une leçon, Seigneur, pratique et un désir d'être à toi. Au nom de Jésus, Amen.